Nous sommes en compagnie de Marc Deblois, directeur général du comité organisateur de la 55e finale des Jeux du Québec Laval 2022. Monsieur Deblois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous de nous accueillir. Donc, comment se passe la préparation des Jeux? Est-ce que tout est prêt justement pour la 55e finale? Tout est pratiquement prêt. C'est sûr qu'on est dans le dernier segment de préparation livraison. En ce moment, la priorité est le montage des hébergements. Nos équipes livrent le matériel dans les différentes écoles, montent les lits, préparent les classes pour recevoir. Puis l'autre volet, au niveau des opérations sportives, on est dans la finalité des visites de site. Donc, ce matin, c'est le centre de la nature pour la compétition de natation en eau libre. Cet après-midi, c'est le golf. Alors, on doit revoir avec les fédérations sportives l'ensemble des sites pour s'assurer que tout est correct. Mais on est prêt, on va y arriver et ça va être un très bel événement. Pour un type d'événement comme ça, je suis curieux de savoir combien de temps ça peut prendre tout préparer à partir du premier jour que vous savez que c'est vous qui accueille les Jeux jusqu'au grand jour, que ce soit l'organisation, les installations, trouver le monde. Combien de temps ça peut prendre? Généralement, on parle de 30 mois. Dans un contexte, je dirais, normal, on parle de 30 mois. Mais nous, avec la pandémie, ben évidemment, on avait un modèle pour 2020, on n'a pas pu faire 2020, reporter 2021. Mais à 30 mois, c'est de façon progressive, on embauche, mais c'est à peu près ce que tu as de besoin. Parce qu'il y a beaucoup de préparation avant l'événement, le choix des sites. Faire approuver les sites par les fédérations. Après ça, est-ce qu'on doit immobiliser pour amener nos équipements à un niveau de qualité qui est acceptable pour les fédérations? 30 mois, c'est suffisant généralement. On a parlé en fait au maire Boyer dans le cadre de notre deuxième épisode. Il disait que le fait que les éditions de 2020-2021 ont été annulées, c'était un peu comme deux générales, si on veut, avant 2022. Ouais. Avez-vous un peu le même avis? Est-ce que vous trouvez que ça vous a permis, si on veut, de mieux vous préparer pour la prochaine édition? Oui et non. Oui, dans le sens où mon équipe, beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus prête, comprennent bien les enjeux, le défi. Le modèle 2020, on l'a complètement laissé tomber parce qu'en 2021, c'était des jeux sans spectateurs avec des normes de santé très strictes. Et c'est un nouveau modèle, cérémonie d'ouverture-fermeture virtuelle. Ils voyaient ça des écoles, on s'en allait dans de la web diffusion. Et on revient avec 2022 dans un autre modèle aussi parce qu'on a changé des sites avec le temps. Fait qu'au niveau de la planif, probablement, au niveau de la réalisation, pas tout à fait. Est-ce qu'il y a des aspects positifs qu'on retient de ça, le fait que c'est pas nécessairement comme la même planification, c'est supposé être virtuellement plus qu'autre chose en 2021, puis là, finalement, on revient avec des spectateurs, tout ça. Est-ce que on retient quelque chose de bien, même si on aurait aimé ça? Moi, je pense que oui. Je pense que pour mes jeunes, essentiellement, l'ensemble de nos employés, on est une quarantaine. J'ai des jeunes professionnels qui étudient en loisirs, en culture, en tourisme. Ça leur a permis d'approfondir leurs connaissances puis de l'expérimentation. Ça, c'est extrêmement positif. Ce qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est qu'on augmente le coefficient de difficulté ou d'erreur parce qu'on a 3 moutures de Jeux du Québec. Et là, ça prend énormément de discipline quand il y a des nouveaux collègues qui arrivent de dire « Oui, mais ça, c'était en 2020. » Là. On a augmenté un petit peu notre coefficient de difficulté avec les trois. Je vous donne un exemple. Basket, volleyball, en 2020, était au complexe de soccer. Puis en 2022, on retourne dans les écoles. C'est le village des athlètes qui est au complexe de soccer. Fait que, voyez-vous, des fois, ça amène un peu quand on a des nouveaux employés qui vont faire de la référence sur nos documents, ben, ça nous amène certains petits problèmes. Mais ça nous a permis d'aller plus loin dans notre offre de service et aussi d'innover un petit peu plus. Puis ça, est-ce que c'est juste les changements de lieu pour ces compétitions-là? Est-ce qu'il y a des raisons vraiment précises pour économique. Économique. 2, il y avait aussi le volet de la disponibilité des équipements en 2020. Il y a des écoles qui n'étaient pas disponibles, qui sont devenues disponibles, ou l'inverse, qui sont disponibles, mais qui ne l'étaient pas. Je vous donne un exemple, les commissions scolaires, entre autres, ou le centre de services scolaires de Laval. Certaines écoles en 2020 étaient disponibles. Cette année, dans leur plan triennal d'immobilisation, ils vont faire des travaux. Là l'école est plus disponible. Alors, c'est ça que ça a fait aussi. Même au niveau de la ville de Laval, prenons la compétition cycliste qui se fait dans l'est de la ville. En 2020, il y avait prévu des travaux de réfection de chaussée.
mais ils les ont pas fait pour toutes sortes de raisons qu'on connaît, mais là, il fallait les faire. Donc, c'est beaucoup jouer avec le calendrier où les propriétaires de sites avaient des immobilisations à faire, puis nous, on était tributaires de ça. Donc, malgré tout ça, les plateaux sportifs, de ce qu'on en comprend, sont quand même prêts. On est Tout prêt à est recevoir prêt. les athlètes de ce côté-là Tout est aussi. prêt, les plateaux sont prêts. C'est les derniers détails. La semaine prochaine, on commence l'affichage sur les sites. Vous savez que l'affichage sur le site, c'est autant pour les athlètes, les visiteurs, les stationnements, etc. Mais tous les sites sont prêts. Il nous reste des micro-détails à régler, mais c'est normal. Dès lundi matin, on déménage l'ensemble des employés. On quitte nos bureaux au complexe de soccer et on s'en va au Cégep Montmorency. On prend possession de nos locaux au Cégep Montmorency. Puis, est-ce que justement, il y a une installation peut-être parmi tout ce que vous avez prévu qui se démarque à vos yeux? Je sais qu'on fait la natation en eau libre, par exemple. Ouais, Parce que ça, c'est une innovation. Puis la réaction des gens est très forte quand on leur parle de ça. Mais je pense qu'avec la Ville de Laval, la piste d'athlétisme qu'on a pour les Jeux du Québec, qui est un niveau provincial de très haut niveau. Il y a eu des championnats provinciaux dernièrement et les gens, c'est une piste qui est incroyable. Je pense que la piste d'athlétisme, le critérium autour de la Place Belle, l'ensemble des gens nous disent que ça va être incroyable en milieu très urbain, tourné autour de la Place Belle, avec un niveau de difficulté élevé. Il y a de la pente, il y a du pavé uni, etc. Ça va être spectaculaire, le critérium. Donc oui, les sites sont vraiment prêts, mais vraiment, on s'en va dans des Jeux du Québec qui nous ont permis d'aller un petit peu plus loin dans le choix des sites puis comment on les a habillés. La cérémonie d'ouverture, que ce soit les Jeux du Québec, les Jeux olympiques, on sait c'est vraiment tout le temps un moment qui est rassembleur, on se souvient vraiment tout le temps de ça parce que ça démarre un moment important pour ceux qui participent, les parents et tout. La cérémonie d'ouverture, est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt, on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça? Cérémonie d'ouverture, premièrement, on est très fiers d'avoir Laser Quantum, qui est une entreprise de Laval. C'est un spectacle son-lumière. On a fait justement hier soir la répétition générale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la cérémonie d'ouverture, c'était important de comprendre que cette cérémonie-là, elle est pour des athlètes de 12-17 ans. Donc, dans les choix qu'on a fait, c'était pour s'assurer que nos jeunes de 12-17 ans vivent un moment qu'ils vont se rappeler toute leur vie. On fait ça à la Place Belle, ce qui est déjà un équipement majeur de grande qualité. On peut, généralement, en 91, je veux juste vous rappeler qu'on a fait ça au Centre de la nature à l'extérieur. C'est pas la même ambiance, absolument pas. Les parents vont pouvoir assister, les accompagnateurs, etc. Les billets sont en vente en ce moment. Le spectacle en soi, on innove beaucoup et je peux vous dire que ils vont s'en rappeler. Il y a deux volets, ça. Il y a le volet de l'entrée des athlètes qui est très protocolaire, comme aux Jeux olympiques, ils vont dérouler avec leur drapeau, etc. On va avoir environ 2000 athlètes sur la surface. Et après ça, il y a le spectacle, son et lumière. Puis il y a le volet protocolaire aussi qui est important, déclarer les Jeux ouverts. Donc, oui, c'est un moment fort, mais je m'amuse toujours à dire fort, F-O-R-T et P-H-A-R-E pour ces athlètes-là. C'est ce qu'ils vont souvenir toute leur vie. Donc, de ce que je comprends, il y a des billets qui sont disponibles en ce moment. On peut se procurer les billets sur le site Internet des Jeux du Québec Laval, Jeux du Québec 2020.com et à la billetterie de la Place Belle. L'idée d'aller à la Place Belle, c'est, vous savez, c'est les premiers jeux post-pandémie. Il n'y en a pas eu en 2020, 2021, ni hiver, ni été. Ils permettent aux parents de vivre ce grand rassemblement-là. C'est ça l'idée d'aller à la Place Belle. Et pour l'instant, la vente des billets, les athlètes, les sélections sont presque terminées. Et la vente des billets va quand même relativement bien. On souhaite minimalement avoir 2000 personnes pour chacune des cérémonies pour faire vivre quelque chose de bien spécial à nos athlètes. Et est-ce qu'il y a un nombre de billets que vous savez, genre, qui est juste attiré pour les gens qui veulent juste aller en tant que de partisans ou c'est tout le monde, ouvert, tout le monde. tout le centre via notre site Internet, on se procure les billets, ils sont pas chers, 20$. C'est la cérémonie d'ouverture, le spectacle était à 20h, les portes ouvrent à 18h30, il y aura de l'animation, il y aura un peu un mini à l'extérieur, de l'animation à l'extérieur le 18, à partir de 18h30 le 22 juillet. Et la cérémonie de clôture qui est à 17h à partir de 15h30. Puis les gens sont invités, puis les Lavallois sont invités parce que les Jeux du Québec, c'est un événement qui revient aux 30 ans, 30-40 ans.
Donc, on souhaite que ça reste un peu ancré dans la mémoire collective avec les événements des cérémonies d'ouverture et fermeture. Vous parliez qu'en fait, la cérémonie d'ouverture et fermeture sont faites pour les jeunes, justement. Il y a le village des athlètes aussi, qui est une grande partie des Jeux du Québec. À quoi peut-on s'attendre de ce côté-là pour les jeunes? Le village des athlètes il y a 5 zones, 30 000 pieds carrés. On a pris les 3 terrains de soccer intérieurs au complexe de soccer. C'est vraiment exceptionnel. Il y aura une zone culturelle, il y aura une zone qu'on appelle plus sportive, il y aura une zone arcade. On aura des simulateurs, un simulateur d'entraînement du Cosmodome où les athlètes vont pouvoir... on transporte un simulateur d'entraînement du Cosmodome au village des athlètes pour leur permettre de vivre cette expérience-là. Il y aura des jeux de société, il y aura un concours de Lego où on va reproduire le stade de Barcelone. Alors, les athlètes vont vivre un village des athlètes qui est participatif, interactif. Il y aura un endroit qu'on appelle plus chill pour nos jeunes qui aiment bien, mais ça va énormément, beaucoup d'activités pour eux. Je suis curieux de savoir, ces zones-là, ils ont été choisies comment? C'est les idées pour les trouver, puis choisir, OK, cette zone-là, ça va être ça, etc. Ben, en fait, on est parti avec un principe. On est allé chercher un jeune stagiaire qui est étudiant en technique de loisirs. C'était son projet de stage. Donc, on a questionné des jeunes, on a fait des groupes focus, on a regardé ce qui se faisait avant. Évidemment, traditionnellement, les jeunes aiment bien se retrouver autour d'une table de baby-foot, d'une table de air hockey, soit des tables de billard. Mais nous, on a dit, OK, ça, on va le garder. Hein, c'est sûr, ils vont aimer ça, mais on a voulu ajouter des choses. Il y aura même une compétition avec Pélican, notre commanditaire, d'assembler un kayak. On fait même un concours. Avec Saint-Hubert, va y avoir un concours. Avec notre partenaire Saint-Hubert, va y avoir un concours de serveurs. On veut vraiment les animer, puis faire un lien, puis aussi peut-être leur faire expérimenter ou explorer d'autres choses que soit juste les jeux vidéo. Il y aura des jeux vidéo, il y aura des arcades, mais il y aura aussi beaucoup d'autres choses pour les stimuler aussi. Ça permet aussi d'aller au-delà du sport, de juste l'épreuve à laquelle ils participent. Et voilà. Mais c'est un lieu de rassemblement. Hein. Pour eux, là, c'est un troisième lieu, c'est un lieu de discussion. Ils vont se revoir. Et c'est toujours intéressant de les voir quand ils arrivent au village des athlètes. C'est comme une grande famille. Donc, et c'est vraiment un énorme village des athlètes. Et depuis, il y aura RDS qui fera une émission en direct à tous les soirs avec Alexandre Despatie. Je ne sais pas si il vous en a parlé, mais nous, ça nous permet de mettre en valeur les performances des athlètes, mais aussi d'aller chercher du rayonnement pour le sport amateur, qui est toujours plus difficile, hein, on en convient. Donc, on est très fiers aussi qui vont être, Alexandre Despatie et RDS vont être installés au village des athlètes. On sait les bénévoles sont quand même un aspect important aussi des Jeux du Québec. Au début, on parlait d'un objectif de 2500 personnes. Est-ce qu'on s'enligne vers ça? C'est comment ça se passe de ce côté-là? C'est difficile. La 7e vague nous rentre un petit peu, nous impacte un peu. On sera dans un chiffre que je dirais de 1500 à 1600. Par contre, la bonne nouvelle, 2500, c'est en présence. Si tout le monde me donne 4 ou 8 heures de bénévolat, la majorité des 1500 bénévoles, des 1500 bénévoles, nous donnent pour la plupart 2 jours complets, ce qui nous permet de réduire le nombre de bénévoles et d'allonger les périodes de présence sur les sites. Donc, ça ne met pas en péril la qualité de l'encadrement, mais ça change un peu l'implication. Ça, c'est un dossier qui est difficile depuis le début parce que jusqu'à temps qu'on était avec les mesures sanitaires très strictes, on ne pouvait pas faire de recrutement. On a recommencé à faire du recrutement. Et là, avec l'augmentation des cas, j'ai des clientèles qui sont plus... c'est un petit peu plus difficile à les convaincre. Ils nous disent, si je suis en dedans, je préfère être dehors, etc. Mais on a le nombre suffisant pour tenir les jeux. Est-ce qu'il y a une épreuve ou soit une compétition en particulier qui va retenir votre attention, qui vous intrigue peut-être de voir? Je dirais que tout le cyclisme avec l'environnement qu'on a dans la pointe de l'île, ça va être incroyable. Mais surtout le critérium. Je peux vous dire que jusqu'au moment là,
tout le monde nous dit, hey, le Critérium autour de la Place Belle, c'est vraiment wow. C'est un site. En 91, on a fait ça autour du centre du Sablon, dans un milieu très résidentiel. Là, on arrive dans un milieu urbain qui est très dense, avec beaucoup de difficultés autour de bâtiments qui sont immenses. Je pense que le Critérium va vraiment relever l'attention de façon très claire. Monsieur Legault, on vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Très apprécié. Puis on va souhaiter des jeux à Laval qu'on va se souvenir très longtemps. On va les réussir. Puis merci à vous de l'opportunité. Merci. Merci.